centaines de milliers d'objets rocheux, sombres et primitifs, coexistent avec les planètes de notre système solaire. Naviguant dans une délicate danse gravitationnelle, certains d'entre eux plus anciens que le Soleil lui-même. Ces corps mystérieux sont connus sous le nom d'astéroïdes troyens, des trésors cosmiques qui recèlent des secrets inestimables sur la formation et l'évolution de notre voisinage stellaire. Mais que sont exactement ces astéroïdes et pourquoi sont-ils considérés comme si importants pour la science astronomique? Les astéroïdes troyens sont de petits corps célestes qui partagent l'orbite d'une planète plus grande ou d'un satellite naturel, en se maintenant à des points d'équilibre gravitationnel spécifiques. Ces points d'équilibre, découverts par le mathématicien français Joseph-Louis Lagrange au XVIIIe siècle, sont des régions de l'espace où les forces gravitationnelles de deux grands corps, comme le Soleil et une planète, s'annulent mutuellement. Ils sont connus sous le nom de points de Lagrange, et il y en a 5 dans tout système à deux corps, L1, L2, L3, L4 et L5. Spécifiquement, les astéroïdes troyens se trouvent aux points L4 et L5 qui forment les sommets de triangles équilatéraux avec le Soleil et la planète. Dans le cas de Jupiter, par exemple, le point L4 est situé 60 degrés en avance sur la géante gazeuse sur son orbite, tandis que L5 se trouve 60 degrés en arrière. La stabilité de ces points L4 et L5 est fondamentale pour la permanence des Troyens, leur permettant d'orbiter en toute sécurité pendant des milliards d'années sans entrer en collision avec la planète ou en être expulsés. Cette configuration unique les distingue des astéroïdes de la ceinture principale, qui orbitent entre Mars et Jupiter dans une région différente du système solaire. Pourriez-vous nous expliquer mieux comment les premiers de ces objets fascinants ont été découverts? Le premier astéroïde troyen a été découvert en 1906 par l'astronome allemand Max Wolf. Cet astéroïde a reçu le nom d'Achille, en l'honneur du héros grec de la guerre de Troie, et fut le premier des Troyens de Jupiter à être identifié. Peu après, la même année, un autre Troyen, Patrocle, fut découvert, ce qui amena la communauté scientifique à adopter la convention de nommer ces corps avec des personnages de l'Iliade d'Homère. Il fut décidé que les astéroïdes du point L4 de Jupiter seraient nommés en l'honneur des héros grecs et ceux du point L5 en l'honneur des héros troyens, créant ainsi le camp grec et le camp troyen. Cette convention de nom a perduré, conférant à chaque découverte un lien riche avec la mythologie classique. Et combien de ces Troyens de Jupiter ont été identifiés à ce jour? Il y en a une quantité significative, n'est-ce pas? La population de Troyens de Jupiter est étonnamment vaste, avec des centaines d'entre eux détectés et bien d'autres encore à découvrir. On estime que la population totale pourrait s'élever à plus d'1 million de corps d'1 kilomètre ou plus de diamètre, rivalisant avec le nombre d'astéroïdes dans la ceinture principale. La plupart de ces objets sont de type C, ce qui signifie qu'ils sont très sombres et riches en composés carbonés, suggérant une composition primitive. Leur faible réflectivité de surface est une caractéristique distinctive, indiquant qu'ils ont très peu changé depuis leur formation il y a des milliards d'années. Cette composition en fait des capsures temporelles, offrant un aperçu direct des matériaux originels du disque protoplanétaire qui a donné naissance à notre système solaire. Y a-t-il des preuves d'eau ou de matériaux organiques à leur surface, ce qui pourrait avoir des implications encore plus grandes? Oui, les observations spectroscopiques de certains Troyens de Jupiter ont montré des indices de la présence de glace d'eau et de composés organiques complexes à leur surface. C'est crucial, car ces matériaux sont considérés comme les briques élémentaires de la vie et auraient pu être transportés vers la Terre primitive par des impacts d'astéroïdes et de comètes. L'étude de leur composition peut révéler si les Troyens ont agi comme des transporteurs d'eau et d'éléments volatiles vers le système solaire intérieur. Outre Jupiter, d'autres planètes géantes ont elles aussi leurs propres astéroïdes troyens? Certainement, des populations de Troyens ont été trouvées associées à d'autres planètes géantes, bien qu'en nombre inférieur et avec des caractéristiques différentes. Neptune, par exemple, abrite une population considérable de Troyens à ses points de Lagrange, dont certains sont même plus nombreux que ceux de Jupiter, ce qui est surprenant étant donné sa distance. Les Troyens de Neptune sont particulièrement intéressants car beaucoup d'entre eux ont des orbites très inclinées, ce qui suggère qu'ils ont été capturés dans leurs positions actuelles lors d'une période de grande agitation dans le système solaire primitif. Cette théorie est liée au modèle de Nice, qui postule une migration significative des planètes géantes dans les premiers millions d'années après leur formation. Et qu'en est-il des planètes rocheuses, comme la Terre? Ont-elles aussi ses compagnons orbitaux?
Oui, la Terre a aussi ses propres Troyens, bien qu'ils soient beaucoup plus rares et difficiles à détecter en raison de leur petite taille et du fait qu'ils se trouvent près du Soleil de notre perspective. Le premier astéroïde troyen de la Terre confirmé fut 2010 TK7, découvert en 2010 par le télescope spatial WISE de la NASA. Ce petit astéroïde, d'environ 300 mètres de diamètre, orbite au point L4 de la Terre, précédant notre planète dans sa course autour du Soleil. Son orbite est instable à long terme, ce qui suggère qu'il pourrait ne pas y avoir été depuis le début du système solaire, mais qu'il a été capturé plus récemment. Plus récemment, en 2020, un autre Troyen de la Terre a été découvert, 2020 XL5, estimé beaucoup plus grand, avec un diamètre d'environ 1200 mètres. Cette découverte est significative car elle suggère que la population de Troyens terrestres pourrait être plus diverse qu'on ne le pensait initialement. Et quels défis rencontrons-nous en essayant d'observer et d'étudier les Troyens terrestres depuis la Terre ? La principale difficulté réside dans le fait qu'étant au point L4 ou L5 de l'orbite terrestre, ils se trouvent toujours relativement près du Soleil dans le ciel. Cela signifie qu'ils ne peuvent être observés que pendant le crépuscule ou l'aube, lorsque le ciel n'est pas complètement noir, ce qui limite énormément les fenêtres d'observation et la qualité des données. Malgré ces difficultés, la recherche continue, car ces objets sont cruciaux pour comprendre l'histoire de la migration des planètes et l'apport de matériaux au système solaire intérieur. Y a-t-il des Troyens associés à des planètes intérieures, comme Mars ou même Vénus et Mercure ? Mars a quelques Troyens confirmés, le plus connu étant 5261 Eureka, découvert en 1990 par les astronomes David Levy et Henry Holt. Eureka et les autres Troyens martiens sont relativement stables, bien que leur population soit beaucoup plus faible par rapport à ceux de Jupiter ou de Neptune. Quant à Vénus et Mercure, bien qu'ils puissent théoriquement avoir des Troyens, les conditions gravitationnelles et la proximité du Soleil rendent leur point de Lagrange beaucoup moins stable. Cela signifie que tout Troyen qui se formerait ou serait capturé dans ces régions n'y resterait pas longtemps, étant expulsé ou entrant en collision avec la planète ou le Soleil. Par conséquent, aucun Troyen permanent n'a été confirmé pour Vénus ou Mercure à ce jour, bien que la recherche se poursuit avec une instrumentation plus avancée. Comment les Troyens, en général, contribuent-ils à notre compréhension de la formation des planètes et de l'évolution du système solaire ? Les astéroïdes troyens sont comme des fossiles cosmiques qui préservent les conditions du système solaire primitif. Leur composition, riche en matériaux volatiles et organiques, est une fenêtre sur le matériel qui était disponible lorsque les planètes ont commencé à s'accumuler il y a des milliards d'années. En étudiant leur composition, les scientifiques peuvent reconstituer la chimie du disque protoplanétaire et déterminer d'où proviennent ces objets. S'ils se sont formés au même endroit où ils se trouvent maintenant, ou s'ils ont été capturés depuis des régions plus froides et plus lointaines, c'est une question clé à laquelle les Troyens peuvent aider à répondre. Par exemple, la présence de glace d'eau et de composés organiques complexes dans de nombreux Troyens suggère qu'ils auraient pu se former dans les régions extérieures du système solaire. Cette preuve appuie l'idée que les planètes géantes ont migré de leurs emplacements d'origine au fil du temps, dispersant et capturant des objets sur leur passage. Le modèle de Nice, par exemple, décrit comment l'orbite de Jupiter et de Saturne a pu changer radicalement au cours des premiers millions d'années, expulsant des comètes et des astéroïdes. Ce réajustement gravitationnel aurait provoqué un grand nombre d'impacts dans le système solaire intérieur et la capture de nombreux Troyens dans leurs positions actuelles. Ainsi, l'étude de la population et des orbites des Troyens fournit des preuves cruciales pour valider et affiner ces modèles de migration planétaire. Et comment l'humanité prévoit-elle d'explorer ces objets plus directement? Y a-t-il des missions spatiales qui leur sont dédiées? Absolument, la mission Lucy de la NASA est une étape cruciale dans l'exploration des astéroïdes troyens de Jupiter. La mission Lucy a été lancée en octobre 2021 et vise à effectuer des survols d'un nombre sans précédent de Troyens joviens. Son plan de vol inclut des visites à un astéroïde de la ceinture principale et 7 Troyens de Jupiter, un total de 8 objectifs uniques. Parmi les objectifs de Lucy figurent Eurybates et son petit satellite Queta, Polymele, Leucus, Horus et le binaire Patroclus-Menoetus. La mission spatiale Lucy est équipée d'instruments avancés qui permettront d'étudier la géologie, la composition de surface et la densité de ces objets. Lucy cherchera à comprendre la diversité des Troyens en cherchant des indices sur leur formation et leur évolution. Les images haute résolution et les données spectrales de Lucy fourniront des informations sans précédent sur la composition de ces corps. La mission s'étendra sur 12 ans avec les premiers survols programmés pour 2027 et 2028.
Les informations recueillies par Lucie sont fondamentales pour démêler les mystères de la formation du système solaire et la connexion possible avec l'origine de la vie. Et quel est le potentiel de ces Troyens en termes de ressources, en pensant à l'avenir de l'exploration spatiale humaine? Les Troyens représentent une ressource potentielle très attractive pour de futures missions spatiales et l'expansion de la présence humaine dans l'espace. Leur composition riche en carbone et possiblement en glace d'eau suggère qu'ils pourraient contenir de précieux matériaux volatiles qui pourraient être extraits. L'eau, par exemple, est une ressource fondamentale, non seulement pour la survie des astronautes, mais aussi comme propergole de fusée. Si l'on pouvait extraire de l'eau des Troyens, elle pourrait être décomposée en hydrogène et oxygène pour créer du carburant, ce qui révolutionnerait les voyages spatiaux de longue durée. Cela permettrait des missions plus lointaines et plus fréquentes, réduisant le besoin de lancer tout le carburant depuis la Terre, ce qui est extrêmement coûteux. En plus de l'eau, les Troyens pourraient contenir des métaux et d'autres minéraux qui seraient précieux pour la construction et la fabrication dans l'espace. Cependant, l'extraction minière d'astéroïdes présente d'énormes défis technologiques et économiques, et nous sommes encore loin de la rendre réalité. L'éloignement des Troyens, la nécessité d'une robotique autonome et les complexités de l'extraction en microgravité sont des obstacles importants. Cependant, la recherche dans ce domaine progresse et les Troyens font certainement partie de la discussion sur l'avenir de l'utilisation des ressources spatiales. Les Troyens, étant en orbite autour d'une planète, représentent-ils un quelconque type de menace pour la Terre ou pour d'autres corps ? Généralement, les astéroïdes troyens ne sont pas considérés comme une menace d'impact pour les planètes avec lesquelles ils partagent leur orbite. Cela est dû à la stabilité inhérente des points de Lagrange L4 et L5 qui les maintient dans une danse gravitationnelle très prévisible. Cependant, il est important de surveiller leurs orbites avec précision car bien qu'improbables, de petits écarts ou des interactions avec d'autres corps pourraient altérer leur trajectoire à très long terme. La plupart des Troyens de Jupiter sont si nombreux et si éloignés qu'ils ne représentent pas un risque direct pour la Terre. Les Troyens de la Terre, comme 2010 TK7 ou 2020 XL5, présentent un intérêt pour la défense planétaire, mais leurs orbites sont bien comprises et stables à l'intérieur des points L4 et L5. L'étude continue de ces objets fait partie d'un effort plus large pour cataloguer et comprendre tous les objets proches de la Terre. L'astronomie radar, par exemple, permet d'obtenir des mesures très précises des orbites de ces objets et d'anticiper tout rapprochement possible. Les astéroïdes troyens, donc, sont bien plus que de simples roches spatiales. Ce sont des reliques du passé, des clés pour comprendre la dynamique planétaire et de possibles gisements de ressources pour l'avenir. Chaque nouvelle découverte et chaque mission spatiale nous rapproche de la résolution de leurs mystères et de la compréhension de notre place dans le vaste cosmos. Explorateurs, ceci n'est qu'une petite partie de l'immense histoire que l'univers a à nous raconter. Si le monde incroyable des astéroïdes troyens vous a autant fasciné que nous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Laissez-nous un like sur cette vidéo et partagez vos questions et commentaires ci-dessous, nous adorons les lire.